bonjour. Martine Bonheur-Mallet, je suis professeure des universités praticiens hospitaliers à Rennes 1 et cette année, j'ai la responsabilité du comité scientifique en qualité de présidente pour la session, l'édition ADF 2011. Le rôle du président d'un comité scientifique, c'est bien sûr adhérer aux thèmes fournis par le président du Congrès, Jean-Paul Louis, cette année, et avoir un fil conducteur avec les 11 membres du comité. Nous étions 12 pour diriger et affirmer le thème de cette année autour du bien-être du patient. Évidemment, c'est un vaste thème. Nous avons choisi de le décliner tout au long de la vie du patient, c'est-à-dire du très jeune âge jusqu'à le 4e âge, si je peux me permettre. Évidemment, dans cette déclinaison, nous avons choisi aussi de nous occuper des patients à pathologie, de plus en plus ambulatoires, des patients malades, des patients avec des maladies chroniques, remettre aussi d'actualité les réglementations, les recommandations qui pèsent sur notre exercice d'aujourd'hui, car il faut bien entendre que le sujet, le bien-être du patient, c'est aussi le bien-être de l'équipe médicale autour du patient. En ce qui concerne la fréquentation du congrès, il est bien évident que nous n'avons pas à ce jour de date pour le congrès 2011, mais sachez que pour les années antérieures, ce sont à peu près 8000 confrères qui vont venir assister à des conférences selon des formats différents. Si on prend l'exposition, dont ce n'est pas tout à fait la tâche du comité scientifique, ce sont entre 30 000 et 35 000 visiteurs au niveau de l'exposition. Et pour organiser ce congrès, pour recevoir toutes ces personnes qui sont bien sûr nos confrères et consoeurs, également des gens des laboratoires, et bien évidemment, il faut des comités d'organisation, des comités de l'exposition. Et au niveau du comité scientifique, nous avons eu, avec donc les 11 autres membres du comité scientifique, à sélectionner quand même 900 conférenciers, puisque pendant ces 5 jours, ce sont 900 conférenciers qui officient autour de responsables scientifiques. Il faut bien savoir que chaque année, l'ADF essaie d'améliorer pour que le congressiste trouve un maximum, là aussi, je peux me permettre, de bien-être. Nous avons noté, lorsque les congressistes remplissent leur fiche d'évaluation, nous avons noté que le congressiste souhaitait avoir un meilleur support papier pour suivre la conférence. Nous avons donc essayé de trouver une solution cette année pour répondre à cette demande. Raison pour laquelle nous avons créé ce que nous avons appelé les essentiels. À chaque, ou à peu près à chaque session, quel que soit son format, le congressiste qui rentre en salle dispose d'un format A4, quelquefois 4 avec chaque conférence des diapositives et un espace pour écrire ses notes. Ainsi, il a un retour qu'il pourra relire lorsqu'il voudra revoir ce qu'il a entendu. Écoutez, je vais vous faire un retour jusque jeudi soir ou quelques retours que j'ai entendus ce matin en passant évidemment dans toutes les salles saluer à la fois les congressistes et les orateurs de la matinée. Vraiment, je crois que tout le monde est très content. Les responsables du comité scientifique sont réellement satisfaits. Nous avons une très bonne fréquentation. Et je dois souligner que cette année, par différence peut-être par rapport aux autres années, les congressistes s'expriment au cours de la séance et c'est réellement ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une participation de la salle avec des questions autour des orateurs qui sont là pour répondre aux questions des congressistes. Alors, les modes de conférence évoluent, là aussi, pour essayer de répondre de mieux en mieux aux demandes. Nous n'avons pas, cette année, créé de nouveautés dans les formats de sessions,
parce que l'année dernière, il y avait eu des nouveaux formats et nous avons voulu les prolonger afin de voir comment ça plaisait. Donc nous avons gardé nos formats, bien sûr, les conférences. Nous avons quand même plus de 60 conférences, donc qui se déroulent sur 2 heures et demie avec 3 conférenciers en règle générale. Nous avons les ateliers de travaux pratiques. Nous avons aussi les démonstrations TV en direct qui plaisent énormément. Parmi les nouveaux formats, ce sont les rencontres avec un petit comité, 40 personnes, autour d'un ténor, d'une discipline, d'une question, pendant 2 heures et demie, avec la liberté de s'exprimer, de poser des questions. Nous avons bien sûr les séances interactives, nous avons des séances un petit peu plus difficiles aujourd'hui encore pour le praticien, mais je suis persuadée qu'à l'avenir, on va s'approprier ce format. C'est l'évaluation des pratiques professionnelles. Ça va devenir une nécessité. Le format actuellement reste encore à améliorer, mais réellement, les gens qui participent à ces pratiques professionnelles sont extrêmement contents d'avoir pu évaluer leurs pratiques professionnelles. Alors, je suis un petit peu gênée parce que effectivement, nous sommes dans un climat où, bien sûr, il y a beaucoup de frilosité. C'est l'avenir qui va nous le dire. Nous étions, faut l'avouer, assez peut-être un petit peu inquiets sur la participation de nos confrères au niveau de ce congrès. Nous sommes plus du tout inquiets. Vraiment une forte fréquentation. Je crois que ça veut dire plein de choses. La première, c'est que nos confrères et nos consoeurs ont un besoin de formation continue, on ressente cette nécessité au niveau de leur pratique. Et vraiment, je souhaite que ce qu'ils ont appris au cours de cette semaine, ils puissent le mettre au bénéfice de leurs patients dès lundi matin. Alors, l'année prochaine, c'est un autre comité scientifique qui est déjà bien sûr désigné, puisqu'il faut savoir que la préparation d'un programme scientifique, ce sont 16 mois de travail. Ça ne se fait pas en 2 mois, vous l'imaginez bien. Et pour l'année prochaine, je leur souhaite un très beau congrès comme celui que je suis en train de vivre.